À la suite de la visite que nous avons menée, vous avez constaté que contrairement aux critiques sur l'arrêt des travaux, le travail est dans la phase finale. L'entreprise CCECC est en train de faire du travail à une vitesse de titan. Théoriquement, d'ici le mois de décembre, les livraisons vont devoir commencer. Vous avez visité le grand bâtiment qui abritera ce que nous considérons comme étant le grand quartier de la chirurgie et qui prendra en charge également un quartier égypto-congolais de chirurgie cardiaque, pédiatrique et adulte. Vous avez vu le complexe que nous appelons polyvalence, qui aura à l'intérieur les bureaux administratifs, qui aura à l'intérieur les bureaux des médecins, mais également les bureaux des infirmiers, et qui aura en plus des centres de simulation, des centres de formation et des centres de conférences. Et derrière, vous avez eu le privilège de regarder ce que sera le complexe mère et enfant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons passer de 350 à 1250 lits. Déjà avec cette capacité, cet hôpital sera le plus grand d'Afrique centrale. Tout ça est fait sur financement propre du gouvernement, la grande décision du chef de l'État dans le cadre de la couverture santé universelle pilotée par son Excellence Monsieur le ministre de la Santé. Et comme vous avez remarqué, je vous l'ai dit de manière assez claire, tout ce travail a été conçu, ce bâtiment comme les autres, par le cabinet Yambo et Associés, dont à ma droite le directeur général. Et cet hôpital est piloté de main de maître par l'équipe que nous avons ici. Et voilà où nous pensons pouvoir amener l'hôpital. Notre objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais un smart hospital, un hôpital intelligent, un hôpital qui répond aux normes les plus avancées d'intelligence médicale, mais également d'intelligence de gouvernance. Nous sommes ici dans un hôpital qui sera très rapidement zéro cash et zéro papier, l'objectif étant que nous soyons en mesure de servir la population congolaise avec des capacités les plus avancées possibles. Oui. Nous avons visité la morgue avec vous. Ce sera la morgue la plus moderne de toute la ville. Comme vous avez remarqué, nous avons une centaine de bières organisées. Nous avons un espace de thanatologie, ça veut dire l'endroit où on est censé faire les études de corps. Nous avons un espace de préparation de corps avant de pouvoir mettre en bière. Et nous avons en extension un espace qui est concédé à un partenaire qui s'appelle Horizon Massamba, qui est un partenaire privé. En partenaire privé, nous développons là-bas un funérarium moderne. L'objectif, c'est d'optimiser l'attractivité de l'espace hospitalier de la naissance à la mort. Il n'y a absolument rien de comparable. Je vais vous dire quelque chose qui est dur à entendre. Lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait près de 600 corps abandonnés, entassés les uns sur les autres. Depuis plus de 4 ans, nous les avons enterrés. Mais depuis que nous les avons enterrés, on a accumulé près de 400 autres corps, des corps abandonnés, des petits, des moyens et des adultes. Et tout ça, ça dépasse la capacité réelle de la morgue que nous avons. Et donc, la situation que nous avons n'est pas humainement digne. Et c'est pour ça que le chef de l'État a voulu que dans le cadre de cet hôpital soit associée une nouvelle morgue. Celle que vous avez vue ne correspond pas à la taille de l'hôpital, ni à la taille du rêve de l'hôpital, celui de passer à 2500 lits. Et donc, il y aura une deuxième extension de la morgue. L'objectif ici, c'est que les corps soient traités correctement. Et parce que vous parlez de la morgue, je vous ai présenté également un espace qui est destiné à accueillir la haute école de médecine légale et des sciences forensiques. Vous savez, comme dans le monde entier, un hôpital universitaire avec un centre comme celui-là, nous avons ce qu'on appelle la médecine légale et les sciences forensiques. Ça nous permet d'appuyer la justice. À l'heure actuelle, nous le faisons avec les moyens qui sont les nôtres. Notre rêve est d'avoir ici un centre de référence, un centre d'excellence pour l'Afrique centrale. Nous avons le privilège d'avoir un ministre de la Santé qui a mis au cœur de sa stratégie la qualité des soins, ça veut dire l'offre, mais également l'accès aux soins, ça veut dire la capacité de payer. Nous sommes en train de monter, comme vous le savez très bien, ce qu'on appelle la couverture santé universelle. C'est un virage monumental et révolutionnaire de notre système national de santé. Et comme vous le savez très bien, nous avons déjà la taxe pour la promotion de la santé qui est en cours, qui est opérationnelle. Nous avons ce qu'on appelle également l'assurance maladie obligatoire qui est en train de venir. Tous les documents sont signés. Probablement le mois prochain, il va entrer en jeu. Et nous encourageons beaucoup les gens à faire partie de ce qu'on appelle les mutuelles de santé. Il n'y a personne au monde qui peut payer les soins de santé
dès que ça dépasse les petits soins ambulatoires, avec l'argent de poche. Et donc, la question de l'accès aux soins est reprise en jeu par la stratégie nationale de la couverture santé universelle. Le démarrage de la nouvelle morgue n'arrête pas l'ancienne. Nous aurons donc 2 morgues qui vont fonctionner parallèlement. Et là-dessus, nous avons du travail à faire sur la mise à niveau de l'ancienne morgue. Ça veut dire qu'en réalité, nous allons avoir la capacité d'absorption correcte. Ne vous inquiétez pas. Et nous ne sommes pas la seule morgue du pays. Deuxième chose, en ce qui concerne les ajouts, bien entendu, un projet intelligent est absolument vivant. Et c'est pour ça que j'ai la fierté d'être à côté du directeur général de Yambo. Ça veut dire qu'en fait, nous avons eu le privilège de vivre pendant 1 an dans ce bâtiment. Et nous avons donc vu un certain nombre de choses qu'il fallait faire évoluer dans les autres bâtiments. Et nous lui avons fait un cahier des charges. Et très intelligemment, très rapidement et très proactivement, les ajouts ont été faits. Et aujourd'hui, nous avons un complexe dont on connaît l'avenir. Je vais peut-être laisser un petit mot au directeur général. Quand nous avons commencé, le projet c'était un hôpital. Après, ça devient CHUR. Cela veut dire que quand ça devient CHUR, il faut respecter les normes de ces CHUR, les centres hospitaliers universitaires. Donc il faut rajouter les histoires qui manquent. C'est comme ça que nous avons commencé à faire les rajouts. D'autres rajouts, c'est pour bien faire fonctionner la partie urgence, donc l'annexe là que vous venez de voir. Pourquoi? Parce que quand nous avons fait au début, c'était le premier bâtiment que ça soit un tremplin, c'est-à-dire que nous voulons construire l'entièreté de Mama-Yemo, mais nous n'avons pas les moyens de faire déplacer les malades et les médecins. Au début, on a donné une proposition de classer, de casier les médecins dans chaque hôpital plutôt de Kinshasa. Donc, hôpital Makala, clinique quinoise, clinique universitaire, Kitambo. Alors que de l'autre côté aussi, ils ont des médecins. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour faire fonctionner l'hôpital Mama-Yemo, qui est le numéro 1 de tous les hôpitaux ici au Congo? Parce que quand il y a un cas là-bas, à un centre vers un Ngiringiri, quand ça ne va pas, il faut recourir directement à l'hôpital Mama-Yemo. Donc il faut faire quelque chose. C'est comme ça qu'on a commencé, on a subdivisé les projets en 3 parties. La première partie, c'est construire celui-ci et faire déplacer les patients, de l'autre côté, les amener pour faire la continuité. Mais on a construit, et quand les experts sont arrivés, et l'actuel ministre, ils ont constaté qu'il manque des histoires qui devaient faire fonctionner rapidement ici, au lieu d'attendre d'abord la construction, parce qu'il y a d'autres spécialités qui sont là. Il y a des on a ajouté cette annexe-là que vous avez vu, et ici encore, on a ajouté 2 blocs opératoires de l'autre côté, et pour que la première phase puisse bien fonctionner. Et après, nous allons faire la continuité pour répondre à votre préoccupation. Pour les problèmes de morgue, c'est la même chose. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé que les 2 morgues, c'était à l'état de l'abrément total. On ne pouvait pas s'y porter. Mais l'espace qu'on nous a donné pour faire la conception, c'était celui-là. On ne pouvait rien faire. On commence d'abord par ça. Vous avez vu comment ça fonctionne. Et nous avons pensé à mettre même les médecins légistes à l'intérieur pour bien soigner. Et quand ça pique, que tout le monde qui est là-bas et l'administration puisse sentir déjà ça ne va pas. Donc c'est une modernité. Et nous devons continuer. Pour continuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer le corps là où se trouve l'ancienne morgue de l'autre côté pour avoir l'espace et s'exprimer. Donc il ne faut pas il faut pas nous tenir rigueur par rapport à ça. Nous allons continuer et c'est question seulement des financements et des autorités qui nous accompagnent dans l'intelligence que nous avons et que nous sommes en train de présenter auprès de vous parce que nous sommes des Congolais et nous sommes fiers de notre pays et surtout cet hôpital, moi-même qui vous parle, je suis né ici. Voilà. Les gardes malades. Notre hôpital est un hôpital 0 garde malade. Vous savez pourquoi? Parce que chez nous, nos infirmières et nos infirmiers s'occupent de malades, les lavent, leur donnent les soins, leur donnent les médicaments et quand c'est nécessaire, leur donnent la nourriture. Et parlant de la nourriture, pour l'instant, nous ne donnons de la nourriture qu'aux malades dépendants. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de créer dans l'espace qui est en face un centre de catering. Vous vous souvenez de cette organisation? Par contre, nous avons un problème sérieux de sociologie. Les gens ont tendance à vouloir ramener les habitudes de Mama-Yemo dans le CHU Renaissance. Ils veulent rester à l'hôpital. Vous avez votre malade qui est, supposons, en réanimation. Nous avons des réanimateurs qualifiés, nous avons les produits qu'il faut, nous avons les médicaments qu'il faut, nous avons des médecins et des infirmiers qui travaillent. Quel est votre rôle ici? Vous restez ici, vous finissez par tomber malade.
l'un des prétextes qu'il y avait avant, c'est qu'il n'y avait pas assez de médicaments et les gens s'évertuaient à donner des ordonnances pour que vous alliez acheter des médicaments à 2 h du matin, à 3 h du matin. Nous avons fait un effort pour être en mesure de donner tous les médicaments nécessaires. Nous sommes en train de développer une autre pharmacie privée qui va être à l'intérieur de la clôture pour être en mesure de donner les médicaments que nous n'avons pas, nous, en stock, au lieu que quelqu'un sorte à l'extérieur. Et nous avons dit, les médicaments qui sont donnés à nos malades ici, nous devons être sûrs qu'ils ont été achetés correctement, qu'ils ont été conservés correctement. Quand nous les administrons aux malades, ils sont donnés correctement. Et donc nous refusons et les pharmapoches et les bêtises qu'il y a, que les gens ont à vouloir mettre sur le dos de l'hôpital. Vous savez, un médicament qui n'a pas été conservé comme il faut est un poison. Et nous disons, nous voulons prendre la responsabilité sur la chaîne. Ça veut dire qu'en fait, ici, théoriquement, comme dans n'importe quelle formation médicale, nous disons aux malades, venez visiter vos membres de famille, amenez-leur à manger jusqu'à ce que nous serons capables de leur donner de la nourriture et repartez. C'est un très gros changement qu'il y a ici. C'est une révolution que le chef de l'État a voulu ici et le ministre de la Santé voudrait que cet endroit soit nivelé au niveau le plus élevé. Mais ça demande un changement de mentalité. Et le changement de mentalité, c'est la triptyque des soins. La triptyque des soins, c'est le soignant, le malade et la famille. Il faut que la famille arrive à comprendre que quand vous amenez votre malade ici, faites-nous confiance. Rentrez à la maison, revenez demain pour voir ce que nous avons pu faire avec le travail que nous faisons ici. Les gens disent que quand c'est compliqué partout ailleurs, on nous amène les malades ici. Et nous, nous déplorons le fait qu'on nous amène les malades en retard. Nous souhaitons que nous devenions un véritable hôpital quand vous avez une certaine pathologie, que nous soyons la première destination à laquelle vous pensez si vous estimez que ce n'est pas de la médecine primaire, ce n'est pas de la médecine du niveau secondaire. Dès que c'est un cas du niveau tertiaire, c'est ici qu'il faut venir. Il ne faut pas venir ici en dernière minute quand on a épuisé tout le temps et tout l'argent nécessaire à l'extérieur et que la situation s'est aggravée pour qu'on soit en mesure de faire porter ça à l'hôpital de CHU Renaissance. Ah, les détracteurs par rapport... non, vous parlez plutôt du garage. Encore une fois, il faut reconnaître l'intelligence de l'évolution. À l'époque, chacun avait 3-4 véhicules de l'État. Il y avait un service qui s'appelait STA qui donnait du carburant et chacun recevait un peu de carburant et chacun avait son garage. Cet endroit, c'est 6400 mètres carrés. Nous sommes à la Gombe, c'est l'équivalent de 20 millions de dollars. Cet endroit, les 15 dernières années, n'a pas été utilisé par l'hôpital. Il a été utilisé par un garagiste privé qui s'appelle Hassan. Et ce garagiste privé était en contrat avec l'hôpital. Et il payait 1500 $ le mois. Ok? N'importe quelle personne qui réfléchit juste un tout petit peu se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne peut pas avoir un bien qui vaut 20 millions de dollars qui vous produit 1500 $ le mois. Quelque chose qui ne marche pas. Donc on a décidé de le faire partir. Il est parti, le lieu est libre. Maintenant on a dit on a 6400 mètres carrés au sol. Les protestants, l'église du Christ au Congo, ils prennent leur foncier, ils donnent à des développeurs, on leur donne des développements, on leur paye de l'argent et au bout de 15 ans, ça leur revient. Les catholiques font la même chose. Les privés font la même chose. On a dit peut-être que nous aussi, on peut valoriser cet endroit pour qu'il devienne une source d'argent pour l'hôpital. Pour bien le faire, nous avons dit à la communauté hospitalière, de manière transparente, tout mon comité est ici, nous avons dit à la communauté hospitalière, les amis, nous avons envie de faire un projet ici qui pourra permettre de valoriser cet endroit. Ça sous-entend qu'en fait, toutes vos idées sont les bienvenues. Eh bien, à partir de ce moment-là, les Congolais n'aiment pas la transparence, ils sont allés dans tous les sens et nous ont traités de tous les moments. Ça, ce n'est pas le plus grave. Mais nous disons ceci, même si demain après-demain, nous désirons valoriser cet endroit, et si on tient absolument à avoir un garage là-dessus, il n'y a aucun problème. On peut avoir un garage en bas, et on peut avoir d'autres infrastructures au-dessus. Donc, ce n'est absolument rien d'anormal. Ce qu'il y a de beau, c'est que nous le disons en le faisant. Nous disons aux gens, voilà ce que nous voulons faire. Ce n'est pas raisonnable de notre part en tant que comité, avec tout ce que nous avons comme sommité intellectuelle ici, d'avoir un endroit comme celui-là, à cet endroit-là, et ne pas être en mesure de le développer. Et donc, contrairement à ce que vous pensez, nous le développerons, mais nous le développerons dans l'idée de pouvoir améliorer le patrimoine de l'hôpital. Et parallèlement, à côté, nous avons un terrain de football. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons ici la médecine physique et la réadaptation fonctionnelle. Nous allons avoir là-bas un terrain qui sera mis à niveau correctement et nous ferons également des salles de musculation, mais également des salles de massage et des salles pour que nous soyons en mesure de faire de la médecine sportive.
Nous ne pouvons pas avoir un terrain à la Gombe, à cet endroit-là, dans l'état où il est. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, encore une fois, il n'y a aucunement l'intention de prendre un bien de l'hôpital et de l'aliéner. Par contre, ici, je voudrais accuser le FOMECO. Le FOMECO, c'est une ancienne ONG à l'époque de Mobutu qui avait la mission de gérer cet hôpital. Le FOMECO, avec la complicité de quelques personnes à l'intérieur de l'hôpital, essaie de nous faire croire que le garage lui appartient. Et quand vous regardez la bataille que nous avons, ce n'est pas une bataille entre le comité de direction et le personnel. C'est la bataille entre le comité de direction, quelques personnes à l'hôpital qui sont en connivence avec FOMECO. Et ça, je voudrais bien que vous le sachiez de manière tout à fait pertinente et claire. Et nous avons dit, autant les gens peuvent nous accuser, autant nous pouvons accuser ceux qui réellement menacent le foncier et le patrimoine de l'hôpital. Nous avons réussi à moderniser notre manière de capter l'argent. On a bancarisé toutes les étapes de l'acceptation de l'argent comme à la dispensation de l'argent. Nous avons même lancé le cashless, mais il a fait tellement peur qu'on nous a demandé de temporiser et d'aller doucement. Parce que c'était trop de révolutions à la fois. Ça va s'adresser à 3 catégories de personnes. La première catégorie aux autorités compétentes du niveau national, son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, son Excellence Roger Kamba, de les remercier pour l'opportunité qu'il a accordé à notre staff, les comités, à gérer ce grand hôpital d'intérêt international et d'y apporter les secours nécessaires de temps en temps pour que ce que vous avez vu ici puisse fonctionner. C'est grâce à lui et ça, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, les pères du social de la République, méritent tous les hommages mérités pour ces grandes œuvres. Deuxièmement, aux prestataires du centre hospitalier universitaire Renaissance, de faire confiance à votre comité qui se bat nuit et jour pour vous mettre dans les conditions smart, comme l'a indiqué le directeur médical tout à l'heure, pour que vous puissiez donner les prestations de soins dans les meilleures conditions. Et nous sommes en train de nous battre aussi pour vous rendre un traitement digne de votre rang, afin que vous puissiez être à l'aise à soigner les malades. Parce qu'ici, nous avons un seul objectif, soigner les malades. Mais on ne peut pas soigner les malades quand soi-même on est malade, quand on n'a pas mangé, quand on n'a pas les transports, raison pour laquelle nous avons mis les bus de transport, raison pour laquelle nous militons pour payer dignement le paie que nous gagnons, le paie que vous produisez pour que ça entre dans la poche de tout un chacun. Troisièmement, à la population. La population, aux malades, de faire confiance à cette œuvre, à cet hôpital, de venir nombreux pour recevoir les soins de qualité et de ne compter que sur la bienveillance de ces comités pour que les soins qui soient donnés répondent aux normes et que ça puisse diminuer les dépenses catastrophiques des ménages. C'est-à-dire, la personne puisse payer réellement ce qu'il a été soigné. Connaissons le DG l'a dit, mais il n'a pas bien enchaîné. On dit qu'ici, c'était un hôpital où il y avait des pratiques de pharmapoches, il y avait des pratiques de gens qui faisaient des choses qui n'étaient pas bonnes, qui ne donnaient pas une bonne impression ou une bonne réputation de l'hôpital. Mais toutes ces choses ont déjà cessé avec ces comités. C'est un hôpital où vous pouvez venir, recevoir votre soin, payer à la caisse, sans aucun problème. Ok? Et vous avez les soins de qualité. Et c'est ici qu'on a les spécialistes dans tous les domaines. Donc, il y a des spécialistes dans tous les domaines. Et vous devez vraiment rentrer à la maison bien soigné, sans problème. Et nous avons constaté par nos statistiques aussi, il y a la diminution totale des décès. Depuis 2 ans, on n'enregistre plus de taux élevés de décès. Donc, c'est-à-dire que les soins qui se donnent ici, ce sont des soins de qualité. Et surtout, les smart hospitals que vous avez vus, l'entretien que vous avez,
ça ne sent pas. Au niveau de l'hospitalisation, nos chambres privées sont VIP, comparables aux hôtels 5 étoiles de Kinshasa. Vous pouvez entrer dans les chambres, entrer dans les toilettes, vous allez voir comment c'est très beau de vivre ici, d'être soigné ici dans de bonnes conditions.